Alors, combien de graines de karma vous avez en votre cœur? Là est la question très importante. Peut-être vous ne connaissez pas le sol. Combien qu'il a? Il en a facilement des millions. Mais si on chante un nom de Dieu, combien qu'il peut en avoir? Il peut. Ça peut tout éliminer, ça. Dépendant de les appareils ou pas, mais ça peut le faire. Ouais, ça peut l'éliminer. Ça peut éliminer tout de suite. C'est que tu peux en faire 1 million d'autres très rapidement. Tu peux en faire 1 million d'autres. Pour ça, on va aller à l'autre plus subtil qui est Kuta. Kuta, c'est la tendance. Il n'y a pas de graine encore, tu as juste la tendance. Quelqu'un, par exemple, a la tendance à prendre du Pepsi. Alors, cette tendance-là va y apporter du mauvais karma. C'est juste la tendance, il n'y a pas eu d'action encore, mais vu que la tendance, il va avoir l'action. Une question de temps. Ça va venir. Alors là, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'à tous les fois qu'on fait une action, on renforce cette tendance-là. Et c'est une des conséquences de notre action. C'est pour ça que le kuta, la tendance, fait partie de la conséquence de l'action. À chaque action qu'on fait, on prépare ces 4 choses-là comme ça. Notre tendance grossit, les graines du karma, ça pousse encore. Hein? Une fleur peut envoyer des milliers de petites choses. Un pissenlit, vous envoyez, ça en envoie beaucoup. Il y en a d'autres qui en envoient encore plus. Les spores, il y en a qui peuvent envoyer des milliers de spores. Un arbre, imaginez-vous tout ce que ça envoie comme graines au printemps. Alors, une action envoie plusieurs graines, ça fait grossir la tendance et ça l'aide à faire fructifier davantage d'autres karmas qui vont arriver. Alors, c'est tout relié comme ça. Alors, voilà la mécanique de votre souffrance. C'est bon à savoir comment ça fonctionne. Alors, la bonne nouvelle, le Chandogya Upanishad nous annonce la bonne nouvelle. Vous savez c'est quoi il veut dire le mot évangile? Ça veut dire bonne nouvelle. Alors, les évangiles de la Chandogya Upanishad nous dit que celui qui est situé dans la connaissance transcendantale se libère de tout le karma. Tout son karma est brûlé, tout comme une balle de coton est instantanément brûlée par un feu violent. Alors, vous pouvez faire l'expérience. Prenez une balle de coton, mettez-la dans un feu violent. Ça ne dure pas longtemps. Alors, la même chose, celui qui se situe dans la connaissance transcendantale peut faire brûler tout son karma. Alors, quand j'ai lu ça, que j'avais 18 ans, je me suis dit, voilà, je vais aller m'établir dans la connaissance transcendantale, et ainsi, je ne souffrirai plus. Ça fait 25 ans, est-ce que j'ai souffert depuis? Alors là, le principe, c'est qu'on se dit, ok, est-ce que les shastras nous mentent? Parce qu'on s'est établi dans la connaissance et on souffre encore. On a encore du karma. Alors le principe, c'est que le Parabdha karma, celui qui est déjà manifesté, celui-là s'enraye pas comme ça. Phalan Mukha est très dur aussi à défaire. Mais les 2 premiers, ils peuvent, eux, se faire nettoyer plus rapidement. Mais le Parabdha karma, le karma qu'on a manifesté, lui, est très difficile
à s'en défaire. Alors les souffrances qu'on a qui viennent avec ce corps-là, on va les avoir. À moins que on soit tellement établi dans la connaissance transcendantale qu'on devient un Jivan Mukta, comme les fameux sages en Inde, par exemple, Nisargadatta, Ramana Maharishi, ces sages-là, qui sont devenus comme déconnectés du corps complètement. Alors à ce moment-là, ils ne sentent plus les souffrances du corps. Mais aussitôt qu'on est connecté avec le corps, ce corps-là a son karma manifesté et on va sentir les souffrances que ce corps-là nous apporte. Alors, on peut rêver de vouloir déconnecter du corps, mais à ce moment-là, on se coupe de la bhakti. Comme ces grands sages-là, ils vont être déconnectés du corps, ils vont toujours parler du Brahman, et ils ne parleront pas de la bhakti. Ils se sont déconnectés de la bhakti, ils n'ont pas de service à faire. Ils sont déconnectés du corps. Alors ça c'est la mukti, la libération complète lorsque tu es déconnecté du corps. Alors pour un dévot, le dévot ne va pas essayer de se libérer de son karma. Il va utiliser n'importe quel karma qu'il a pour servir Krishna avec ça. Il va servir Govinda avec ça. Il y a un des versets qu'on va voir plus tard. Indra Gopam Hata Vindram Karma Bandhana. Ça veut dire que tout le monde qui habite en ce monde, qui soit Indra, le dieu céleste, ou Indra Gopam, ça veut dire la plus petite des fourmis, du plus grand au plus petit, tout le monde est enchaîné par son karma. Mais ceux qui ont la bhakti peuvent se libérer de leur karma. Mais si on veut avoir la bhakti pour se libérer du karma, est-ce que c'est de la pure bhakti? Non, c'est une motivation intérieure. Alors c'est pour ça que je dis qu'un dévot ne va pas rechercher à. Être établi dans la connaissance transcendantale nous libère du karma, mais être établi dans la bhakti nous libère encore plus du karma. Mais c'est pas ça qu'on recherche, parce qu'on ne recherche pas la libération. Alors le dévot tolère sa souffrance. Il sait que c'est le corps qui a un problème, le mental a 1 ou 2 ou 3 ou 4 problèmes. Et lui, il est différent de ça, mais il doit tolérer ça et essayer d'utiliser ça du mieux qu'il peut pour son service à Govinda. Il ne va pas rechercher à se libérer de son karma. Il ne va pas rechercher à se libérer de ces souffrances-là. Et même si le corps donne des souffrances, même si le mental donne des souffrances, lorsque le dévot s'absorbe en Govinda, qui est Ananda Chinmaya Rasa, Ujvala Grahasya, qu'il est lui-même fait de Ananda, il peut avoir un Ananda intérieur en lui. Il peut être paraplégique, mais il va sentir un grand bonheur à l'intérieur de lui. Je vous avais déjà parlé de Marthe Robin, la chrétienne. Alors pendant 26 ans, elle n'a pas pu manger, elle était incapable de manger et pratiquement incapable de dormir. Elle avait trop de souffrance. Son corps était complètement paralysé et elle avait trop de souffrance dans son corps paralysé pour être capable de dormir. Mais elle était toujours souriante, toujours remplie de joie, et tout le monde avait les grands problèmes de la vie qui venaient lui raconter, et elle réconfortait tout le monde. C'est un peu ennuyant quand même, le monde venait parler de leurs petits problèmes. À elle qui avait beaucoup plus gros problèmes,
Et eux étaient tous misérables et déprimés. Et elle était toute joyeuse quand même, et elle leur redonnait de la joie, et puis elle lui disait, mais fais ci et fais ça, ça va t'aider dans ton problème. Alors ça, c'est le pouvoir de la bhakti. Alors, par la bhakti, comme ça, on ne recherche pas à éliminer la souffrance, mais on se libère de l'emprise de la souffrance sur nous. Lorsqu'on a l'amour pour Dieu, on goûte le ananda. Et encore, je vais citer Rumi. En 2 phrases, il résume la position en ce monde très simplement. Il dit, s'il n'y a pas d'amour, tout est souffrance. Et s'il y a de l'amour, rien d'autre est important. On résume des volumes et des volumes de philosophie. S'il n'y a pas d'amour, tu es aux prises avec ton mental et ton corps. Stula Sarira et Shukshma Sarira. Vous connaissez ces 2 mots? Stula, ça ressemble à stool. En anglais, ça veut dire quoi, stool? T'as sacré. Excrément. Stula, c'est le corps grossier. Sarira, c'est corps. Stula, c'est grossier. On a le corps grossier, Stula Sarira, qui donne beaucoup de souffrance. Et on a Shukshma Sarira, qui est le corps subtil, qui est fait de mental, intelligence, ego, et les sens aussi. Alors, Shukshma Sarira, Stula Sarira, les 2 types de corps donnent beaucoup de souffrance. Mais alors, si on n'est pas absorbé dans l'amour de Dieu, on est absorbé dans notre mental et notre corps, ce qui donne la souffrance. Pour ça qu'on me dit, hors de l'amour, tout est souffrance, et avec l'amour, rien d'autre n'est important. Un autre beau poème sur l'amour, il disait que celui qui n'a pas d'amour pour toi, mon Dieu, celui qui ne sourit pas à ton souvenir, celui dont la mâchoire ne tombe pas en admiration devant toi, fait partie des briques de la prison. On va dire qu'il est tellement un cœur dur, il est tellement absorbé dans la matière qu'il est comme fait de matière. Alors lorsque on a cet amour-là pour Dieu, alors là on va avoir cette révérence-là envers Dieu, ce désir de se rapprocher à Dieu. Quand on n'a pas ça, on est emprisonné dans le karma. On fait comme partie des briques de la prison. Et c'est ça le karma, c'est les chaînes qui nous enchaînent au monde matériel et à la souffrance. Alors au lieu de rechercher la souffrance, on devrait rechercher Ananda. C'est plus naturel. Mais si on n'agit pas bien, au lieu d'obtenir Ananda, on va obtenir la souffrance. Alors, Ananda Chinmaya Rasa Sadhujvala Vigrahasya. Govinda est lui-même cette forme-là d'Ananda. Il est complètement fait d'Ananda. C'est sa première chose. Alors, comme il est fait d'Ananda et de conscience, il n'y a pas un corps ordinaire. Et comme son corps n'est pas ordinaire, ses sens ne sont pas ordinaires. Et c'est ça que le verset décrit. Anganiyasya sakala indriya vritimanti. Indriya, c'est les sens, sakala, c'est tous les sens. Chacun des sens peut faire le travail des autres sens.